أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Il a été rapporté dans les deux authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul n'a parlé au berceau excepté trois personnes. Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, et le compagnon de Jurayj. Et Jurayj était un dévot, un ascète, un homme pieux, qui s'était retiré dans une tour. Il s'était écarté des gens. Il avait trouvé un endroit où il n'y avait rien, il s'est construit une petite tour dans laquelle il s'adonnait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, alors qu'il était dans sa tour, sa mère arriva juste au moment où il était en prière. Elle l'appela: "Oh Jurayj!" Et il se demanda au fond de lui: "Oh Seigneur, dois-je répondre à ma mère ou continuer ma prière?" Mais il poursuivit sa prière et sa mère s'en alla. Le lendemain, elle revient le voir alors qu'il priait encore. Elle l'appela de nouveau: "Oh Jurayj!" Il s'interrogea encore: "Oh Seigneur, dois-je répondre à ma mère ou dois-je continuer ma prière?" Mais une fois de plus, il préféra poursuivre sa prière et sa mère rebroussa chemin. Le troisième jour, la même scène se produit. Elle l'appela encore. Occupé par ses prières, il s'est demandé une nouvelle fois: "Oh Seigneur, dois-je répondre à ma mère ou dois-je continuer ma prière?" Mais une fois encore, il continua sa prière. Toutefois, cette fois-ci, sa mère s'est exclamée. Elle a dit quoi? "Oh Seigneur." Là, elle s'est énervée. 3 jours de suite, elle vient voir son fils, il ne lui répond pas. Elle s'est énervée. Elle a dit: "Oh Seigneur, ne le fais pas mourir avant de lui faire voir le visage des prostituées." Sous l'effet de la colère, elle a invoqué contre son enfant. Un jour, alors que les fils d'Israël, les enfants d'Israël, et ça nous montre que cette histoire, elle s'est passée dans les communautés précédentes, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un jour, alors que les fils d'Israël parlaient de Jurayj, de sa dévotion, de ses adorations, de sa piété, il y avait parmi eux une prostituée d'une grande beauté. Elle leur proposa: "Voulez-vous que je le séduise? Voulez-vous que je le séduise pour vous?" Elle vient à sa rencontre et l'aborda, mais ne lui prêta aucune attention. Elle alla trouver un berger qui habitait et vivait non loin de la tour de Jurayj et s'offrit à lui. Elle tomba enceinte. Puis lorsque l'enfant naquit, elle déclara: "C'est le fils de Jurayj." Elle est partie faire un enfant avec un autre. Une fois qu'elle a accouché, elle est partie dire aux gens que c'est l'enfant de Jurayj. Les gens firent descendre Jurayj de sa tour, qu'ils démolirent, puis commencèrent à le rouer de coups. Et là, Jurayj dit: "Que vous arrive-t-il?" Ils disent: "Tu as commis la fornication avec cette prostituée, et de votre relation est né un enfant." "Où est le bébé?" demanda-t-il. Ils lui apportèrent l'enfant. Jurayj leur demanda alors: "Laissez-moi d'abord accomplir ma prière." Quand il eut terminé, il alla vers le bébé, le toucha au ventre, puis lui demanda: "Qui est ton père?" Et le bébé répondit: "C'est un tel, le berger." Alors tous les gens se dirigèrent vers Jurayj, qu'ils embrassèrent et touchèrent à la recherche de sa bénédiction, puis ils proposèrent: "Nous te reconstruirons ta tour en or." Mais il leur répondit: "Non, reconstruisez-la simplement en argile comme avant." Ce qu'ils furent. Et ce hadith est rapporté, comme on l'a cité, par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim dans un chapitre qu'il a intitulé « La bienfaisance envers les parents passe avant les prières et actes surérogatoires ». Et on tire beaucoup de leçons de ce hadith. Parmi elles, la mise en garde des enfants contre la désobéissance aux parents, contre la colère des parents. Car la colère d'Allah est dans la colère des parents. L'agrément d'Allah est dans l'agrément des parents. Si tu mets tes parents en colère et qu'ils invoquent contre toi, leur invocation contre toi est acceptée. Fais très attention.
Allah Azza wa Jalla a donné à tes parents un énorme droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yadkhulul jannata 'aq. Ne rentrera pas au paradis une personne qui n'est pas bienfaisant envers ses parents. Une personne qui désobéit à ses parents. Car Allah, il a donné cette place-là aux parents. Quand il a parlé de lui-même, il a parlé de son droit, ensuite directement après, il a parlé du droit des parents. Pour montrer l'énorme place qu'a les parents dans cette noble religion. À partir du moment où tes parents, ils t'appellent à un bien, ils t'appellent à quelque chose, tu te dois de leur obéir. Tant qu'ils ne t'appellent pas à la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'y a point d'obéissance à la créature dans la désobéissance du Créateur. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ta bienfaisance envers tes parents, c'est une adoration. Sur quoi tu seras questionné Yawm al-Qiyam. Et ton mauvais comportement envers tes parents, c'est quelque chose qui peut t'apporter que des problèmes ici-bas, sans parler de ce qui t'attend dans l'au-delà. Tes parents, même s'ils te demandent beaucoup de choses, même s'ils te réclament beaucoup d'argent, même s'ils t'envoient beaucoup acheter telle et telle chose, tu te dois de leur obéir. Ça, c'est un droit qu'ils ont sur toi. Ça, c'est un droit qu'Allah leur a donné. Et c'est quelque chose sur quoi tu seras questionné. Profite de tes parents pendant qu'ils sont en vie. Tes parents, t'en as qu'un. Ton père, t'en as qu'un, tu ne peux pas le remplacer. Ta mère aussi, t'en as qu'une, tu ne peux pas la remplacer. Le jour où elle va partir, tu vas commencer à pleurer. Mais ça sera trop tard. Donc profite de tes parents pendant qu'ils sont encore en vie. On tire aussi du hadith la mise en garde des parents sur l'invocation contre les enfants. Le parent, il se doit d'invoquer pour son enfant et non contre son enfant. Car invoquer contre ton enfant, ça peut coïncider avec une heure où Allah Azza wa Jal exauce les invocations, ce qui fait qu'Allah il accepte cette invocation. Toi tu l'as dit sous l'effet de la colère, tu étais énervé, tu as invoqué contre lui, Allah il a accepté l'invocation. Il y a qu'Allah fasse que tu aies un accident, qu'Allah fasse que tu meurs, qu'Allah fasse que tu aies tel et tel problème. Et tu t'es pas rendu compte, tu n'as pas réfléchi. Et Allah il a accepté cette invocation, et ce que tu as invoqué contre ton enfant s'est produit. Le prophète il nous a interdit d'invoquer contre les enfants. Surtout que l'invocation du parent vis-à-vis de son enfant, c'est une invocation qui est acceptée. Même si ton enfant, c'est une épreuve pour toi, il ne t'écoute pas, il est désobéissant, invoque pour lui. Vu que ton invocation, elle est acceptée, invoque pour lui. Qu'Allah le change. Demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder la guidée, de le guider vers le droit chemin, vers sa religion, vers son obéissance. Ça, c'est le genre d'invocation que l'enfant il a besoin de ses parents. Donc les parents, ils doivent réfléchir avant d'invoquer contre ton enfant. Invoque pour lui. On tire aussi de ce hadith, la bienfaisance envers les parents passe avant les prières et les actes surérogatoires. Quand tu es dans un acte surérogatoire, par exemple, tu es en train de prier une prière qui est surérogatoire, ce n'est pas une prière qui est obligatoire. Car si tes parents ils t'appellent alors que tu es dans une prière obligatoire, tu ne coupes pas ta prière. Tu peux raccourcir la prière pour aller répondre à tes parents. Mais tu ne sors pas de la prière obligatoire. Car ce droit-là, le droit d'Allah, ce qui est obligatoire, il passe avant le droit des parents. Mais quand tu es dans une prière qui est surérogatoire, qui n'est pas une prière obligatoire, et que tes parents t'appellent, là il t'est légiféré de couper ta prière et aller répondre à tes parents. Et les savants ils se basent sur ce hadith-là, sur cette histoire-là, avec Jurayj. Car Jurayj, quand sa mère elle l'a appelé, il n'était pas dans une prière qui était obligatoire. Donc il aurait dû en fait sortir de sa prière pour répondre à sa mère. Et ensuite, une fois qu'il a fini de parler avec sa mère, de faire ce qu'il doit faire, ce qu'elle lui a ordonné de faire, il reprend sa prière, il n'y a pas de mal. Mais là, dans cette situation-là, le droit des parents, il va passer sur les actes qui sont surérogatoires. On tire aussi de ce hadith que tout bienfait est jalousé. Tout bienfait est jalousé. Et l'obéissance à Allah et le fait de se soumettre à sa religion font partie des plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal peut accorder aux serviteurs. Et même ce bienfait-là, il est jalousé. Car ici, dans cette histoire, lorsque les enfants d'Israël se sont remémorés Jurayj et ses adorations, ils l'ont jalousé. Ils l'ont jalousé. Au point
de vouloir le mettre à l'épreuve avec cette prostituée. Donc tout bienfait est jalousé. Même les gens pieux, des gens comme Jurayj, qui sont écartés des gens, qui se sont construits un endroit spécial pour adorer Allah Azza wa Jal seulement. Même ces gens-là, ils sont jalousés. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal, il nous dit وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. Il dit, bien que la vérité se soit manifestée à eux, nombre de gens du livre aimeraient par jalousie vous ramener à la mécréance après que vous ayez eu la foi. Et on tire aussi de ce hadith l'importance de la prière, surtout dans les moments de trouble et d'épreuve. Car là, quand il s'est passé ce qui s'est passé avec Jurayj, et qu'il a demandé pourquoi ils l'ont frappé, pourquoi ils ont détruit sa tour, il leur a dit un instant, donnez-moi un petit moment, le temps qu'il aille prier. Allah Azza wa Jalla nous dit wasta'inu bis-sabri was-salat, et recherchez l'aide dans quoi? Dans la patience et la prière. Et c'est comme ça que sont les pieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était éprouvé, lorsqu'il était dans quelque chose de dur, directement il se réfugiait vers la prière. Donc la prière, tu recherches l'assistance dans la prière. Tu recherches l'aide d'Allah dans la prière. Ça nous montre l'importance de cette prière, surtout dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve. Et connais Allah Azza wa Jal dans les moments d'aisance et sache qu'Allah il va te connaître dans les moments d'épreuve. Jurayj, dans les moments de bien, dans les moments d'aisance, il connaissait Allah, il priait Allah. Ce qui fait que dans les moments de difficulté, Allah il l'a connu. Allah il l'a secouru. Allah il l'a pas délaissé. Wal aqibatu lil muttaqin. Et la bonne fin appartient aux pieux. Donc toi, si dans les moments d'aisance, tu connais Allah, tu es avec Allah, tu es dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, sache que dans les moments de difficulté, Allah il sera avec toi. Dans les moments d'épreuve, Allah il sera avec toi. Dans les moments de maladie, Allah il sera avec toi. Et la prière fait partie des énormes adorations qu'Allah aime. Et ça, c'est un lien qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on se doit de préserver cette prière-là. Car cette prière, elle va te protéger de beaucoup de choses par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On tire aussi la mentalité des gens. Un homme qui est connu comme Jurayj, qui est connu pour sa dévotion, pour ses adorations, pour sa piété, pour son ascétisme. Maintenant, une femme qui est prostituée, rien à voir avec lui. Elle vient, d'une seule parole, elle dit c'est le fils de Jurayj. Et les gens directement, ils sont partis à la tour de Jurayj. Ils l'ont fait descendre. Ils ont détruit sa tour. Ils ont commencé à le rouer de coups. Alors qu'ils n'ont même pas la version de Jurayj. Et c'est comme ça que les gens, ils agissent. Sans réfléchir. Normalement, religieusement, quand il y a deux personnes qui sont en conflit, tu écoutes des deux côtés. Tu ne peux pas te fier qu'à une seule version. Surtout que là, on parle de qui? On parle d'un dévot. On parle d'un homme pieux, d'un homme qui n'est même pas connu pour ce genre de choses. Et là, d'une seule parole qui vient d'une femme comme elle, khalas, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu lui faire du mal, alors qu'ils ne connaissaient même pas sa version des faits. Et on tire aussi pour finir que la crainte d'Allah facilite le serviteur à trouver toujours une issue favorable. Celui qui craint Allah, Allah lui donne toujours une issue favorable. Donc on n'oublie pas cette crainte d'Allah pour laquelle il nous a créés. La crainte d'Allah, c'est elle qui va te sauver dans les moments de difficulté. Fais partie des gens qui craignent Allah, dans l'aisance comme dans la difficulté. Et sache qu'Allah, il te connaîtra, il sera avec toi, il te secourra dans l'aisance et dans la difficulté. Et ces histoires qu'Allah nous raconte dans le Coran, ces histoires qui nous sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas des simples contes, des simples histoires qu'on écoute, ça rentre là, ça sort là. C'est des histoires pour qu'on tire des leçons. Cette vie d'ici-bas, c'est rien du tout. La réalité des choses, c'est que cette vie d'ici-bas n'est rien du tout. Allah il nous a créés pour cette religion, pour la mise en pratique de cette religion.
La vraie vie, la vie éternelle, c'est après cette étape-là, qui est l'étape de la vie d'ici-bas. Et cette vie d'ici-bas, c'est une étape qui est trompeuse. On veut suivre les plaisirs, on veut faire ce que notre âme nous appelle à faire, alors que notre âme, c'est quelque chose qui nous appelle au mal, à la turpitude. Alors qu'en réalité, on doit se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, notre pourvoyeur, celui qui nous a donné la vie, celui vers qui on va faire retour, celui vers qui on va retourner, celui qui va nous comptabiliser. Et c'est ça qui va nous être bénéfique dans cette vie d'ici-bas. Donc de ne jamais oublier le but pour lequel on a été créé. ربنا آتنا في الدنيا حسنة